Plusieurs sujets font la une en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. Mais nous allons parler du processus électoral en RDC, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à Télé 50. La SENCO appelle le gouvernement de la RDC à garantir la tenue des élections en respectant les calendriers électoraux. Respecter les délais établis et ces calendriers. La SENCO recommande également au gouvernement de garantir aux parties prenantes un environnement électoral serein et harmonieux, de tenir les élections, surtout dans les délais. La SENCO appelle la population congolaise à protéger cette nation et surtout en empêchant une quelconque tentative de modification de l'article 220. Que craint la SENCO, que cherche la SENCO ou quel est le vrai message de la SENCO. On en parle dans Ça fait débat avec M. Nicolas Bonyama, il est secrétaire national en charge des communications du Parti travailliste, cher à Steve Mbikaï. Bienvenue, c'est la première fois votre participation à Ça fait débat. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous? Face à vous, Michel Kitoko, lui, c'est un acteur politique indépendant. Bienvenue. Merci. Albert Diheka, vous êtes secrétaire général adjoint du CCI, parti cher à Lambert Mendo Malanga. Bienvenue. Merci. Francis Okito, vous êtes cadre au sein de l'UNC, parti de Vital Kamere. Bienvenue. Merci, Mathieu. Alors, que craint la SENCO? J'aimerais commencer avec quelqu'un de la majorité présidentielle, M. Albert Diheka. D'ailleurs, vous faites partie du parti de Lambert Mende. Excusez-moi pour cette tautologie, ce n'est pas les mêmes mots. Alors, qu'est-ce que la majorité craint quand la SENCO se prononce? On sent que du côté de la majorité, vous n'êtes pas totalement d'accord. Nous ne sommes pas totalement d'accord parce que ça va même de la logique de la démocratie. Il ne faudrait pas l'unanimité n'est pas démocratique. Il faut faire la part des choses entre la SENCO et l'Église. Et dans ce contexte-là, les remarques peuvent être données par la SENCO tout comme autre corporation. Ça va même du fonctionnement normal de la démocratie. Mais là où le bas blesse, c'est là où la SENCO veut se transformer en donneur de leçons, même pour ce que la Constitution elle-même prévoit, en se définissant elle-même comme... C'est une partie de la société civile qui a droit à la parole. Heureusement, vous dites que c'est une partie de la société civile, et il ne faudrait pas que cette partie de la société civile soit inféodée aux intérêts de quelques-uns. D'où, nous savons, l'Église, tout comme les églises sont nombreuses, et les églises, tout comme l'Église, ont toujours fait partie de la casserole de la politique, même de la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas que ce qui est autorisé par la Constitution, que la SENCO se répande en diatribe contre le gouvernement, tout comme il ne faut pas que ce qui est interdit par la Constitution, que la SENCO l'autorise. Voilà, de cette façon-là, les points de vue sont les bienvenus. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes d'accord avec la SENCO, mais il y a beaucoup de choses où la SENCO veut se transformer à supra même la loi, parce que c'est la seule personne qui a été investie même. Ça vous fait mal quand on dit que la population empêche une modification de l'article 220? C'est une logique de l'intox pour chercher à pourrir la République démocratique du Congo pour les enjeux qui sont en train de venir. Mais désormais, nous avons pris l'engagement que l'alternance doit se faire, que les élections ne viennent pas pour garantir les intérêts de certains. Les élections ne sont pas faites pour garantir les intérêts du pouvoir, tout comme de l'opposition. Au contraire, c'est la population qui est invitée à décider. Il peut décider contre les intérêts de la majorité, tout comme contre les intérêts de la population, mais tout comme contre les intérêts de l'opposition. Il ne faudrait pas que quelqu'un puisse s'ériger en donneur de leçons pour dire ça ne doit être que ce que je veux. D'ailleurs, c'est pour cela que même la CENI, que même le gouvernement, que même l'opposition, nous sommes en train d'explorer les voies pour lesquelles les élections doivent être bénéfiques pour tout le monde. Alors, Francis Okito, du côté de l'UNC, la même vision ou le message de la SENCO vous dérange aussi? Écoutez, Mathieu, d'entrée de jeu, permettez-moi de saluer la mémoire de notre secrétaire chargé de courrier et tout ça, qui venait de mourir aujourd'hui ce matin, M. Jean-Jacques Tamfi. Paix à son âme. Paix à son âme. Je suis venu parce que j'avais accepté le rendez-vous. Vous savez, je venais d'abord de suivre M. Diheka, mais malheureusement, je n'ai pas scruté à juste valeur ce qu'il veut reprocher à la SENCO. Il ne vous dit pas... SENCO donneur de leçons. SENCO donneur de leçons en quoi? Qu'a-t-elle dit qui puisse être érigé en donation de leçons? Il ne l'a pas dit. De deux, il me dit il est inquiet. Ils sont inquiets. Mais ça m'étonne. Lorsque
vous n'avez pas l'intention de faire quoi que ce soit et que quelqu'un vous dit, messieurs, faites attention, je veux que vous ne puissiez pas toucher à telle ou telle autre disposition, vous êtes inquiet. Non, au contraire, vous seriez content parce que vous allez dire, nous n'avons pas cette intention, nous n'allons pas toucher la Constitution, nous sommes sereins. Je ne vois pas pourquoi ça doit déranger la majorité. Deuxièmement, apparemment, la majorité a tendance à négliger l'Église catholique. Oublions que si nous parlons de la démocratie aujourd'hui, c'est la marche de chrétiens organisée en 1990, et ce qui a débouché à la vraie démocratie dont nous disons aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui. Et M. Dieka commémore également cette journée. Ça, c'est de un. Et de deux, la seule église qui peut prétendre avoir de gens partout et dans tous les villages, c'est l'église catholique, au sein de laquelle se trouve la SENCO comme corporation des évêques de chaque diocèse. Mais lorsque la SENCO a deux informations sûres et réelles sur les intentions, je peux vous citer même quelques organisations de la société civile financées par la majorité pour récolter les signatures afin de réviser la Constitution. La SENCO, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. La SENCO, ayant des informations sûres, met en garde la majorité contre une velléité voulant modifier la Constitution. La majorité pose un problème. Quant à ce qui nous concerne, nous estimons que c'est une démarche démocratique que de demander à la majorité présidentielle de ne pas modifier la Constitution, que de demander à la CENI d'organiser les élections dans les délais de la loi, parce que, après le calendrier publié par la CENI, vous avez compris que c'est un calendrier mal intentionné, un calendrier qui cache d'autres choses. Lorsque la CENI refuse de présenter un calendrier global pour que nous puissions savoir qu'à telle date, nous aurons telle élection, telle date, nous aurons telle élection, et jusqu'à la fin, nous aurons l'élection présidentielle. La CENI se réserve de publier ces calendriers, c'est déjà mal intentionné. Et donc, lorsque la SENCO dit, messieurs, vous devez le faire parce que la population ne veut pas de ces genres de comportements, je ne vois pas pourquoi ça doit déranger. Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais vous poser, parce que quelque part, le discours de la SENCO cadre avec le discours que l'UNC tient très souvent. Modifiez tel article, vous allez marcher sur nos cadavres, vous trouverez la population en face. Comment la SENCO peut appeler la population à garantir ou à sauvegarder la nation congolaise? Appelle à se révolter? Écoutez, la SENCO ne peut pas copier ce que dit l'UNC. Mais si ce que dit l'UNC rentre dans le droit chemin, je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas le dire. Lorsque l'UNC dit, messieurs, vous n'allez pas modifier la Constitution, et que la SENCO estime également qu'il y a des informations de velléité tendant à modifier la Constitution et qu'elle met les gouvernements, en fait, la majorité en garde, je ne trouve pas où se trouverait la discordance ou le problème. Et des deux, Mathieu, s'il vous plaît, des deux. Vous dites, la SENCO s'érige, comme il a dit, en donneur de leçons. Il n'a donné aucune leçon. Il n'a fait que faire ce qu'une organisation de la société civile peut faire. Se référant également à l'article 64, ce n'est pas demander aux gens de se révolter contre une autorité établie. C'est la Constitution qui le dit que lorsqu'il y a une autorité qui veut gérer de force, vous avez le droit de mettre toutes les barrières afin qu'ils ne puissent pas y accéder. Et voilà pourquoi, dans cette perspective, la SENCO a estimé qu'elle peut le faire. Et donc, cela n'est pas une révolte comme veulent les désorienter la majorité présidentielle. Alors, Nicolas Bonyama, vous êtes du parti travailliste. Quelle lecture vous faites de cette situation actuelle où on voit que la SENCO a pris les devants, même devant l'opposition, contre peut-être les idées qu'on s'est dit, la majorité voudrait faire ceci ou cela. Or, jusqu'à présent, comme journaliste, je n'ai jamais entendu aucune personnalité de la majorité dire qu'ils vont modifier la Constitution et l'article 220. Quelle lecture vous faites? Monsieur Kamango, je commencerai par vous dire que l'Église catholique a bien fait de se tenir debout à ce moment ici. Pourquoi? Et l'opposition et la majorité, nous avons tous failli à la composition de la CENI. Parce que, après Sun City, il a été voulu que la CENI soit organisée par des personnalités indépendantes. C'est-à-dire des personnalités qui ne font pas la politique. Mais la loi a donné la possibilité à la majorité et à l'opposition de choisir parmi les citoyens congolais qui ne sont pas en politique quelques personnes pour diriger la CENI.
Malheureusement, et la majorité et l'opposition, nous avons tous politisé la CENI. Les choix des personnels. Dedans, nous avons pris les politiques pour les mettre dans la CENI. Il est difficilement impossible quelqu'un dans un parti politique, une fois la CENI, devenir une personnalité indépendante. Mais au moins, il garantit les intérêts de son parti. Ça, au moins, c'est sûr. L'objectif de la CENI, ce n'est pas d'avoir au sein de la CENI des politiques, mais des personnes qui vont aider les pays à avoir des élections libres et démocratiques. Mais vous remarquerez, déjà avec l'abbé Malou Malou, qui est de l'Église catholique, il se retrouve à la tête de la CENI sans être représenté par l'Église catholique. C'est par quelle magie il se retrouve là-bas? Vous voyez, il y a déjà manque de confiance au niveau même de la personne de l'abbé Malou Malou. Parce qu'il est là par rapport à la famille politique du chef de l'État. Ça signifie qu'il va travailler au profit du chef de l'État. Vous dites que la CENI, c'est une CENI de la majorité présidentielle. Albert Dieka. Vous voyez même vous allez reprendre la parole. La confusion dans les définitions. Je ne sais pas en quoi nous sommes démocrates. Est-ce que l'apolitisme ou la neutralité de la CENI se définit par le sexe de l'ange? Non. C'est effectivement dans la cogestion qu'il faut définir le fait que la majorité est là, l'opposition est là, la société civile est là. Mais vous avez politisé une institution qui devait être indépendante. Suivez-moi. Est-ce qu'il est inscrit quelque part que la CENI ne peut être dirigée que par l'Église catholique? La deuxième négation de la République. La République démocratique du Congo est un État laïque. Il faut voir derrière la tête de courant politique que dirige King Vital Kamerhe cette volonté-là de dire l'Église catholique, vous venez de suivre par son représentant, est l'Église la plus représentante. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent dire que les musulmans ne sont pas partout en République démocratique du Congo, les protestants ne sont pas partout. Ne créons pas ces voilà là où on veut nous glisser. Musulmans, ça voilà là où on veut nous glisser. Il n'est inscrit nulle part que l'Église la plus représentative de la République démocratique du Congo est celle qui doit diriger la CENI. Non. Ça, nous devons, même quand on parle de l'indépendance des pouvoirs judiciaires, mais est-ce que cette indépendance-là s'exerce en quoi? Est-ce qu'il suffit qu'un magistrat comme lui, on le voit peut-être dans l'UNC aujourd'hui pour nier complètement l'indépendance de la magistrature? C'est un magistrat, mais il est du courant politique. Est-ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui que parce qu'il est dans le parti de Louakani King Vital Kamerhe, l'indépendance de la justice est mise en cause? Voilà les gens qui nient les principes sur lesquels doit être... D'accord, vous allez répondre vous tous. On équilibre la parole, s'il vous plaît, Francis. Pardon, Francis. 2 secondes. Pardon, Francis. Mathieu, 2 secondes. C'est déjà 2 secondes. 2 secondes, merci. Écoutez, je voulais dire ceci, Mathieu. Vous savez que je trouve dans les propos de M. Dieka de l'amalgame lorsqu'il dit... On peut répondre, on ne s'attaque pas aux gens. Les propos, je parle des propos. Je parle des propos. De l'amalgame lorsqu'il dit, vous dites que c'est l'Église catholique qui est mieux représentée, donc c'est elle qui doit diriger la CENI. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci, que l'Église catholique, c'est une Église, l'Église la mieux représentée en RDC. Et sur la base de quelle statistique? Elle a le droit de donner un point de vue. Cela n'exclut pas qu'une autre Église en donne un autre. Les églises de réveil, de confession religieuse. D'accord, on équilibre le débat. S'il vous plaît, Francis, s'il vous plaît. On donne la parole aussi à d'autres. Ça fait déjà plus de 20 minutes. Et Michel Kitoko, lui, il est acteur politique indépendant. Il n'a pas encore parlé. Quelle lecture vous faites de cette situation? Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre ami qui est du Parti travailliste vient de faire une analyse qui, pour moi, est une analyse juste. Et j'ai toujours défendu la thèse selon laquelle il y a un problème bicéphale au niveau de la CENI. C'est le bicéphalisme de la CENI. Ce n'est pas comme on nous fait croire aujourd'hui qu'au sein de la CENI, il y a 3 composantes, la majorité, l'opposition et de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, les gens de la société civile, les gens de la majorité, ils reconnaissent à leur sein qu'il y a aussi la société civile avec laquelle ils travaillent. Vous allez à l'UNC, ils ont fait une plateforme avec laquelle ils reconnaissent qu'ils ont aussi les gens de la société civile. Donc vous comprenez déjà que la société civile est complètement inféodée par les 2 tendances. Voilà pourquoi moi j'ai toujours considéré la CENI comme une institution bicéphale. Et il a raison de dire qu'au niveau de l'idée principale qui a germé pour que la CENI soit complètement indépendante, il ne faut pas que les acteurs politiques issus de toutes les tendances